Paris massacré, retourné, cartonné comme disent les taggers. Tous les taggers le disent, pas facile de lâcher la bombe quand on a pris goût au tag. Je suis un killer. Yo, check. Ça c'est de la dégaine. C'est surtout ça là, le frais. Oh les hey bizarres.
le graffiti, moi je me suis mis dans le graffiti parce qu'il y a une certaine liberté d'expression. Et aussi au niveau des couleurs. Moi j'essaie de ne pas prendre des codes couleurs habituels, des couleurs qu'on oublie, qu'on ne prend pas. Et j'essaye d'être différent. Et surtout de montrer aussi une autre manière de faire du graffiti aussi. Être libre, comme on l'est dans les phases déstructurées, comme dans le jazz rock ou dans le free jazz. Moi c'est plus jazz rock et moi j'essaie de déstructurer avec les lettres, les couleurs et aussi des fois même dans les personnages que je ne prends pas pour un illustrateur, je ne serai pas un illustrateur. C'est pas mon but et j'essaie de les dénaturer. Et tout de suite je me suis mis à travailler vraiment ce qui me plaît. Ce qui me plaisait c'est des gros blocs, lisibles ou non lisibles. C'est là où ça devient personnel, c'est selon mes humeurs ou selon le mur ou la matière que je rencontre, que j'ai à faire, à peindre. Les trucs que je faisais il y a 2 ans, 1 an, je suis plus satisfait, j'essaie de passer à autre chose. On va dire, je suis constamment tout le temps en recherche, comme un scientifique, tout le temps en recherche. Le lien que je trouve entre le tissu wax et le graffiti, c'est les couleurs. Mon graffiti est très psychédélique, beaucoup de couleurs, ça expose des couleurs. Le wax, c'est les couleurs, c'est de la super matière. L'histoire des tissus wax ou des tissus africains est aussi mon histoire parce que je suis né en France, j'ai grandi dans le monde urbain, je me suis approprié le tissu wax par mes parents, par ma famille. Je l'ai porté un moment, mais après à un moment donné, je ne voulais plus, je voulais me démarquer différemment. Ça fait que pour moi le wax n'était pas revendicatif. Oui, on vient d'Afrique ou ça vient, c'est africain. C'est vraiment parce qu'il y a un événement, on mettait en tissu wax, il y a le pantalon, tout l'ensemble qui est fait par une couturière. Pas comme les Américains, c'était pas pour revendiquer son africanité. Pour la diaspora, migrer vers la France, préférer facilement pour s'habiller, prendre ce tissu-là parce qu'il est accessible, du bon bogolan, pas cher et maniable rapidement. Pour faire des sapes, pour des événements comme baptême, mariage, des fois aussi décès. Wax, bon, c'est beau, c'est joli, ça plaît. Mais personne ne connaît vraiment son histoire. C'est un tissu colonial. Des expos comme ce type-là, on donne un peu plus de profondeur aux tissus traditionnels qui viennent vraiment d'Afrique. Ça, c'est ça, c'est... Ouais, ok. End up. Très grand tissu. Un tissu camerounais que j'ai connu au Cameroun. Comme le tissu baoulé, c'est assez, je trouve ça assez nourrissant. C'est une partie de la culture qu'on ne voit pas assez souvent, à part dans certains livres qui s'y intéressent, mais c'est bien de le voir physiquement. Je peins beaucoup sur le tissu wax. Dernièrement, j'ai peint aussi sur du bogolan. Ça me permet de voir de tissus différents et le lien il est fait parce que c'est des tissus traditionnels qui sont
du tissu tissé et c'est un vrai travail artisanal. J'affectionne beaucoup. Du tissu wax, et maintenant il y a le tissu wax Bogolan, version un peu plus commerciale, mainstream et disponible. Voilà, mais bon. Par exemple, dans certains tissus comme celui-là, c'est assez sombre. C'est-à-dire que pour mettre de la couleur, pour moi, c'est assez magique et c'est de la super matière. Et pour moi, le lien, il est là. Il est lié à la couleur. Après, ça dépend de ce que je mets, ce que je vais m'exprimer dessus. C'est vrai que entre l'histoire du graffiti et l'histoire du tissu wax ou du tissu africain et aussi mon histoire, le graffiti d'origine, il vient des États-Unis. J'ai réussi à me défaire de tout ce qui est des styles américains et imposer mon propre style. Un style avec des origines africaines. Ça m'a amené à utiliser le tissu wax. Parce qu'en plus c'est un tissu colonial. Au lieu de le cacher, oui c'est un tissu colonial, c'est quelque chose de mauvais, il faut le cacher. Non, il faut le montrer, oui je pense sur un tissu colonial qui est fait par les Européens et fabriqué en Chine. Je me réapproprie cette matière en proposant autre chose. Et avec, pas de détourner, mais de l'utiliser et de le faire évoluer différemment. De ne pas tomber dans le piège chez colonial, j'en veux pas, il faut le cacher. Pour expliquer d'où vient ce tissu, pourquoi il est là, et en même temps mélanger avec le graffiti, ce que j'ai connu en Europe, ce qui vient des États-Unis. Maintenant je ne suis plus dans le début des Américains, je suis dans une formule différente, que maintenant ça se voit partout, il n'a plus vraiment son identité origine, parce qu'elle est racontée par plein de choses différentes. Ça dépend des personnes, mais en tout cas moi, c'est une des choses où je raconte en tant que moi, en tant que fils d'immigrés et d'origine avec des origines africaines qui me permet de faire ce mélange avec. C'est pour ça que je me considère vraiment comme un Afropéen, parce que j'ai grandi ici et que ça me permet de raconter qui je suis. De réunir l'influence américaine, mes origines africaines, et ça pourrait devenir plus tard une identité française. Ça peut le devenir, je pense. Mais on n'est pas encore là.